Salut les kikis, on est samedi matin, 3h57 du matin. Pour vous, il sera 8h. C'est la raison pour laquelle je fais pas souvent des lives. Vous n'êtes pas là. Alors, je sais qu'il y en a qui seront là. Il y aura Papy Gilles, par exemple, et d'autres chauffeurs poids lourds qui sont déjà debout en train de bosser. Eux, ils sont là en train d'écouter sur leur poste. Tout simplement pendant qu'ils roulent. Ils regardent pas, hein, mais ils écoutent. Donc, salut à tous les chauffeurs poids lourds de ce pays. Je voulais du coup vous faire, enfin au départ je voulais pas faire de vidéo. Quoi? Ouais, je me suis dit allez hop on fait une semaine 15 jours de pause. On balance des vidéos de run si on a du run et puis voilà. On va laisser un peu reposer tout ça, il y en a beaucoup d'entre vous de toute façon qui sont en vacances. Ouais je la crève, ça rien de grave. Et enfin, rien de grave, c'est un truc. C'est marrant hein, quand ils savent pas ce que c'est toujours un truc africain. Ça va être la peur du noir. On sait pas ce que t'as, prends ça comme médoc. Ça doit être un truc africain. Non, vous inquiétez pas, ça fait longtemps que j'ai chopé un truc exotique, comme ils appelaient ça à l'époque, parce que c'était déjà dans les années, avant les années 2000 en fait. Des montées de fièvre, des machins, des bidules, et puis ils pouvaient te filer des médocs, des antibiotiques, des trucs, même des injections, ça servait à que dalle, il fallait juste attendre que ça passe. Puis de temps en temps, ça revient. Donc t'es là, tu fais rien, d'un coup, fièvre, transpiration, t'es pas bien, je faiblis, et paf, t'es mort. Et non, tel le cafard, je suis toujours là. Et ce matin, je me suis donc réveillé, je me suis dit, bon, je m'ennuie dans mon lit, je sais plus quoi faire. Hop, allez, on descend quand même leur faire une vidéo. Et ce que je voulais faire, c'était faire avec vous la réparation rapidement du Arrma Gorgon. Donc, triangle, corde à morteau, et la biellette, on va en mettre une à pas inverser tout simplement, parce que pas disponible. Ah, c'est les trucs qui énervent, chez Arrma. Et se trouve que dans le colis, je n'ai pas reçu mes pièces de ce Arrma Gorgon. Il y a eu un petit couac de communication. Et du coup, j'ai pas les pièces encore pour l'instant. De toute façon, après les lots Tombola sont pas encore partis, ils sont tous derrière vous. J'ai 15 cartons. Là, et encore en haut, à l'étage déjà des cartons. Là, on a la machine à Babou qui est en haut. On a préparé le camion pour Big Toff. Pas le Camtar, le camion Tamiya. Et qu'est-ce qu'on a encore? Le Rustler 4x4. Et au sujet du Rustler 4x4, j'ai reçu aussi mon lot de pièces Jenny RC Store. Une fois de plus, c'est arrivé sans douane, donc tu restes sous 150 $ au total avec les frais de port. Et tu reçois ton matos sans douane. Donc le kit de pare-choc avant-arrière, diff avant-arrière, pignon d'attaque avant-arrière, support moteur, il dit même le pignon avec, et les côtés caisses. Alors ça c'est pas, j'avais pas pris de slash, je crois que c'était autre chose, mais c'est pas grave parce que j'ai pas besoin des côtés caisses. Il me fallait les cellules pour mettre les diffs sur le châssis, forcément. Du coup, j'ai tout ce qu'il faut pour monter mon slash. Voilà. Ça, peut-être c'est un petit plaisir que je vais me faire là, sur la période de Nouvel An. Puisque moi je m'en fous, hein. 31 janvier, moi à minuit je dors, hein, les gars. Faut pas me chercher, hein. Je suis en train de dormir. Hein, quand vous avez fini de faire la fête, moi je me lève. Comme ça j'ai la paix, il n'y a personne dehors. Nah. En parlant de Rustler 4x4, donc justement, si j'ai déjà préparé ce escalier. Dans ce lot, il y avait l'entraînement pour le tube avant alu pour le Rustler 4x4, puisque je vous rappelle qu'il a le tube plastique dessus, le BL2. Pour l'instant, je l'ai laissé parce qu'il tient. J'ai déjà le tube avec, mais il me manquait l'entraînement. J'ai donc profité de cette commande pour choper l'entraînement avec. Du coup, il faut que je pense maintenant le glisser dans le colis pour le gars qui l'a acheté. Et l'autre qui s'en va, c'est le Rustler 4. Voilà, donc je l'ai entièrement nettoyé. Vous l'avez vu, c'était un tas de boue après le dernier run, parce que c'était boueux, bien collant. Et voilà ce que ça donne quand tu as bien nettoyé une pièce. Attends, bouge pas, je te mets de la lumière par là. Encore un petit effort, Mani? Ouais, un petit effort, tu veux. Un maximum d'effort ce matin. Ok, voilà.
Tu vois, ça t'y donne ça. On a bien sûr pas trempé la machine à donf, hein. On a passé l'eau sur les endroits principaux, on a évité de gicler exprès à fond vers les roulements et tout. J'avais mis un petit peu d'huile avant d'aller rouler, ça a aidé aussi bien sûr, et on a surtout rehuilé maintenant. Je rappelle donc que ces engins charbon arrivent sans roulement dans les roues, donc il te faut 8 petits roulements en plus. Tout le reste de la transmis équipé de roulements, tout va bien. Donc quand tu passes en brushless, tout ce que tu as à faire, c'est ajouter tes 8 roulements. Mine de rien, côté budget, ça donne quoi? Tu as une caisse à 200 balles. Le combo maintenant est passé à 70 € et des brouettes. Le Robitronic, avant, il était à 55-60. Ça, tout grimpe, hein, mais façon de mesurer quand même. Les roulements, tu comptes 1 € pièce en gros. Ça fait 8 balles. Selon où tu commandes, tu as les frais de port. D'accord, donc en gros, tu es quand même à 300 balles pour un 2 roues motrices brushless. Et tiens. Hey, Traxxas, t'as oublié de mettre la colle? Comment ça se passe? Ils sont à l'économie jusqu'au bout. Hein. Mais j'hallucine. Regarde ça. J'y crois pas. Ils sont pas sérieux là. Ah bien joué Traxxas. Devant c'est bon ça tient. Alors ça c'est funky maintenant. Bon, ben heureusement je l'ai vu, donc on va nettoyer tout ça. Si tu te poses la question comment on fait, c'est facile. Tu nettoies tout ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de terre. Donc brosse à dents, hein, c'est ce qui va le mieux pour la lèvre dans la jante. Le pneu, ça va, tu as la place pour nettoyer avec ton chiffon. Tu dégraisses le tout. Et très important, avec les profils de collage Traxxas, regarde. Il faut faire gaffe. T'as éteint la lumière, Mani. Les gars, ils voient plus rien. C'est une lèvre qui rentre et qui peut se coller dessus et dessous de la jante. Donc quand tu utilises de la colle à pneu super fluide et rapide, le temps que tu vas mettre dedans, que tu mettes ton pneu, il se colle mal, c'est foutu. Donc pour ce genre de profil de collage, je préfère utiliser de la colle plus souple. D'accord? Et ça tombe bien, on va regarder un truc là-dedans. Je viens de voir quelque chose, regarde ça. Mine de rien, regarde, chez Traxxas, ça bosse un petit peu quand même. Les pneus ont des petites alvéoles dedans, ce que les anciens n'avaient pas. La transmission du brushed aussi, oui, tu as les anciens cardans dessus, mais avec un brushless comme on a mis là, en 3652, 3200 kV, en 2 et 3S, ça pose pas de problème à ces cardans. Tu fais très attention, ça c'est un point que je voulais aborder, c'est que il y a plusieurs générations de cardans Traxxas pour ces engins, sachant que le train arrière du 4.2 est le même que le train arrière du 4.4, d'accord? Je parle de cardan et bras de suspension, tirant, tout ça, pas tourelle, pas la transmission elle-même. Donc les nouveaux cardans qui sont sur les BL2, tu peux pas les mettre là-dedans, parce que le moyeu est plus gros, il y a un roulement plus gros. Donc si tu veux montrer les tout nouveaux cardans, il faut changer tout le moyeu avec. Il faut tout un kit d'upgrade, c'est un peu délirant. Alors sur les 4x4 peut-être oui, là non c'est sûr. Après si tu prends les cardans plastoc qui sont sur les Ultimate, ça suffit large. Hein. L'engin est quand même relativement léger, les roues sont légères, tout se passe bien. Donc moi mon petit gars, je vais pas t'emballer encore. Tu vas passer à la casserole, on va la préparer. On va attendre les pièces du gourgon. J'enverrai tous les lots de tombola première ou deuxième semaine de janvier. Tout simplement, je vais attendre que ça soit dégagé au niveau des colis. Parce que là, c'est un peu le bordel. Comme on se verra pas demain, probablement, et que de toute façon, même si on se voit demain, ça sera une vidéo que j'ai faite avant. Donc de toute manière aussi, vous ne l'aurez pas. C'est pas parce que je fête pas Nouvel An que je comprends pas que vous fêtiez. Donc je vous souhaite à tous une belle année pour 2024. Démarrez-moi ça tranquillement. Pourquoi je fête pas? Parce que j'ai pas ce besoin sans arrêt de nouveaux départs. Les gens ils ont toujours besoin de nouveaux départs. On arrive le jeudi, on peut lâcher la pression, c'est vendredi, c'est week-end, et lundi, une nouvelle vie commence.
Ils font ça en semaine, ils font ça avec les mois, ils font ça avec les années. Quand t'as foutu la merde le jour d'avant, le jour d'après, ta merde est toujours là. T'y échapperas pas. C'est comme les résolutions. Pourquoi il faut attendre une certaine date pour changer une sale habitude? Tu commences tout de suite. Quand t'as vu que c'est une connerie ce que tu fais, tu changes. T'attends pas une date butoir. Ouais, je me laisse encore 15 jours. Allez. Hein? Vous m'avez compris. Les gars, passez une belle journée. J'espère que chez vous il fait beau, que vous allez pouvoir rouler. Moi, je vais rester au chaud. Parce que de temps en temps, comme je vous l'ai dit, fièvre. Et non, c'est pas la fièvre qui me fait délirer, je délire tout le temps. J'y confirme. Même en dormant, il délire. Il est trop con ce gars-là. Salut.